pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu soit loué. Que la gloire revienne au Seigneur. Vous êtes heureux? Qui est heureux? Nous tous. Je vois que les frères disent qu'il veut faire résumé. Le résumé a été déjà fait. On a retenu l'essentiel. Avoir l'amour parfait. Ne pas aimer comme Caïn. C'est tout. Amen. Qui a retenu cela? C'est l'essentiel. Mais avant cela, je vais rappeler au début ce qu'il a dit par rapport à la foi, à la persévérance, à l'obéissance. Quand nous sommes interpellés par Dieu, nous devons obéir. C'est très important. Quand Dieu nous dit quelque chose, nous avons pour devoir d'obéir. Très souvent, Dieu nous parle, quand Dieu nous parle, que nous voyons que la situation est difficile, on dit non, ça ne doit pas être Dieu. Mais c'est bien Dieu. Et il a pris l'exemple de Joseph. Quand l'enfant est né, Jésus-Christ de Nazareth, alors Dieu lui a dit, quitte le pays. Prends l'enfant et va. Vous savez, ça c'est difficile. Comment il va fuir, quitter le pays avec l'enfant? Aller en Égypte. Mais c'est Dieu qui a parlé. Il a été interpellé et il a obéi. Quand Dieu nous parle, nous devons obéir. Qui a bien compris? Et puisque l'enfant est sorti du pays, mais à cause de cet enfant, Hérode a tué plusieurs autres enfants. Croyant vouloir tuer, il voulait tuer Jésus à tout prix. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais Dieu a dit, prends l'enfant, sors, quitte le pays, va en Égypte. Et il est parti. Et quand Hérode a vu qu'il a été trompé, il a tué tous les enfants qui pouvaient avoir l'âge de Jésus. Le sang a coulé. Qu'est-ce qu'il faut retenir là? Ce n'est pas la théorie, ce n'est pas comment dire, tous les détails qui nous intéressent. Mais quelles leçons nous tirons? Quand Dieu nous parle, nous devons accepter d'obéir. Amen. Sinon, Jésus aurait été tué. Et quand il est revenu, tout ce que Dieu a dit s'accomplit pour les enfants de Dieu. Il devait s'appeler Jésus de Nazareth. Et donc, sachant qu'il est revenu, il a craint de revenir là, il est allé à Nazareth avec l'enfant pour qu'il soit appelé Jésus de Nazareth. Et tout ça, c'est écrit. Tout ce qui est écrit doit s'accomplir. Et quand le frère parle, quelquefois c'est dur, mais c'est vrai. Il a dit comment est-ce qu'on devait tuer tant de personnes à cause de Jésus. Mais c'est écrit. Amen. Et tout ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Chaque étape doit s'accomplir. Tout est utile. Alléluia. Alors, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Amen. Jérémie à la fin.
Bien-aimés, nous ne venons pas ici pour être instruits. C'est-à-dire, on nous enseigne des choses, et puis c'est la théorie. Non, non. Nous devons passer de la foi à la vue. On doit passer de ce qui est écrit à la pratique. Et c'est très important. Il a parlé de la vie de Dieu. Chaque enfant de Dieu que nous sommes doit connaître une vraie naissance spirituelle, divine. Ce n'est pas de la théorie. Celui qui n'est pas encore né de Dieu, il peut encore vivre dans le péché. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il craint même du péché. Est-ce qu'on se comprend? Qui comprend? Regardez un peu, quand ce matin je suis venu, on a appris que des frères, des sœurs vont consulter les marabouts, des choses, mais ça fait honte. Mais à nous tous, qui n'a pas honte dans la journée? Qui n'a pas honte d'entendre ces choses? Moi j'ai honte. De moi-même, pas de vous. Comment il peut avoir reçu le message? Le message, la fin des temps. Et là encore, le frère Franck a mis un accent particulier là-dessus. Les gens parlent du message. Le message, c'est quoi le message? Mais bien aimé, le message, ce n'est pas un endroit où on va s'asseoir tous les mercredis. On est venu, on a écouté le message. Frère Franck, on retourne sans aucun changement. Ce n'est pas ce qu'on écoute 3 fois qui nous apporte rien, ce n'est pas ça le message. Le message, c'est une véritable transformation, une nouvelle vie. Amen. On va lire un passage qu'il a cité. Genèse 4, verset 10, où il dit « n'est pas aimé comme Caïn ». Mais pourquoi Caïn a aimé de cette manière? Parce que Caïn, il pouvait dire à son frère, « Oh, bien-aimé frère, je t'aime. » Si vous avez bien suivi, il dit Caïn a dit aimer aussi son frère. Oh, mon bien-aimé frère, on a le même père, même mère. Mais en même temps, il a tué. Ne soyons pas des Caïns. Ne soyons pas des Caïns. Ici, dans l'église et dans nos maisons. C'est important. Ce que nous entendons, nous écoutons, nous lisons, doit devenir une réalité dans la vie de chacun de nous. Voilà là où le bas blesse, c'est ça. C'est-à-dire qu'on écoute beaucoup de choses, on a tous les enseignements, on est beaucoup instruit, notre tête est remplie d'instructions. Mais notre cœur n'a jamais changé. Si vous voyez que vous suivez toute une série d'enseignements que le frère Franck a donné, on a commencé par nous donner un cœur nouveau. N'est-ce pas? Un esprit nouveau. Une vie nouvelle. Et il mettra son esprit en nous. Alors on devient donc des êtres nouveaux. Si cette nouvelle naissance n'a pas eu lieu, nous perdons notre temps. Ce n'est pas moi qui vais dire à un frère, toi tu n'es pas de nouveau. Lui-même il sait ce qu'il est. Il sait à quelle étape il est arrivé. À quelle étape de la croissance spirituelle il est arrivé. C'est vrai ou c'est faux? Non, dis-moi si c'est faux, mais il m'arrête. Hein? Frère Kafou. Hein? C'est vrai. Moi, je n'ai aucun droit à dire, toi là, tu ne grandis pas. Non, non. Chacun sait où il est arrivé. Et il a fait allusion même à la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a cru en stature et en puissance. Il a grandi en tant qu'enfant de Dieu. Lui qui était le Tout-Puissant, mais il était dans un corps humain, donc il a grandi. Et nous devons grandir aussi spirituellement.
chacun doit savoir aujourd'hui à quel stade il se trouve dans sa croissance. Si je constate que tout ce qu'on raconte, frère Franck parle, frère Branham parle, des frères parlent, et puis encore, dès qu'on dit qu'il y a un marabout ici, je suis là-bas, ça veut dire que je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je n'ai pas grandi du tout. Mais est-ce que c'est trop tard? Non. Je peux encore crier au Seigneur. On dit Amen. Dites Amen. Je peux encore crier au Seigneur, aie pitié de moi. Dans le psaume 123, le psaume 123 dit qu'on doit crier au Seigneur jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Si je peux venir ici dans ces messages de la fin des temps, 2 Corinthiens chapitre 6, où il est écrit, on doit sortir de toutes ces choses mauvaises. Ne pas toucher ce qui est impur. Et je vais venir ici m'asseoir, écouter les messages matin, midi, soir, et puis aller encore voir un marabout qui n'est rien du tout. Oui, un marabout n'est rien du tout. Il n'est absolument rien du tout. C'est un petit disciple du diable. Or, la terre de son patron, le diable a été déjà écrasé. Dans un village, frère, si on vient, on attrape le chef du village, on le bastonne. Mais tous les villageois deviennent prisonniers. Hein? Ah oui, ici on a frappé le chef. Donc, c'est douloureux pour nous. Ce matin, le frère Badou a dit une chose, j'étais là. Il dit, mais nous devons passer beaucoup de temps dans la prière. Que Dieu nous donne ces moments. Pas seulement ici, mais dans nos maisons doivent être des maisons de prière. Je ne vais pas demander aux frères, est-ce que vous priez? Non. Mais je prie pour les uns et pour les autres. La maison du chrétien doit être une maison de prière tous les jours. Tous les soirs. Toi, le chef de sa famille, tu es le pasteur. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tous les jours, il doit y avoir une réunion de prière dans ta maison. Ça n'a rien à voir avec les réunions du quartier. Qu'est-ce que j'ai dit, Léopold? Mais qui va venir prier là? Lui seul. Mais malheureusement, le diable qui est déjà vaincu, nous le laissons nous dominer. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Vous avez compris ici? Qui a bien compris? Si ton mari a un problème, tu n'as pas le droit de dire non, lui il est comme ça. Non, non, c'est ton problème. Qui a bien compris ça ici? Ton mari, il est plus faible que toi. Donc, Dieu t'a placé là pour que la maison soit forte. Amen. Par contre, une maison divisée comme elle-même, elle est perdue, elle ne peut subsister devant le diable. Chaque maison du chrétien doit être une maison de prière. Ça n'a rien à voir avec les prières du quartier. Une semaine, peut-être le jeudi, vous faites une prière collective, mais dans ta maison, toi, tu ne pries pas. Hein? On ne peut pas prier. Pourquoi? 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 Prenez Luc 18. Lève-toi, mon frère. Luc chapitre 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qui a adressé la parole? Jésus lui-même. C'est toi? Non. Jésus, c'est qui? Dieu Tout-Puissant. C'est le maître.
Quand on parle de Jésus, c'est pas n'importe quoi. C'est le maître incontesté, incontestable. Et puis il y a des gens qui disent, on dit si tu pries, tu n'as pas la foi. Mais pourquoi? Jésus n'a pas la foi? Et Jésus n'a pas la foi. Amen, s'il a la foi. Mais à Gethsemane, il a prié pendant combien de temps? À Gethsemane, il a prié pendant toute la nuit. Toute la nuit. Avant de choisir ses disciples. Par contre, il était entouré de plusieurs disciples. Mais avant de choisir les 12 apôtres, il a passé une nuit à prier. Amen. Amen. Qui comprend cela? Mais nous, on dit, hein, j'ai prié ce que Dieu n'a pas. Mais est-ce que tu as prié ce que qu'est-ce que tu as reçu? Tant que tu n'as pas reçu la réponse, tu dois prier. Amen. Tant que Dieu n'a pas répondu encore, tu dois prier jusqu'à ce qu'il te... Et il va te répondre. Et Frère Franck a dit à la fin de ce message, il dit, nous allons entrer dans cette bénédiction parce que Dieu a promis. Quand Dieu promet, Dieu accomplit. Amen. Mais toi, je te demande de demander. Amen. J'ai prié jusqu'à, frère, tu vois, moi j'ai prié jusqu'à, tu as prié jusqu'à là. Jusqu'à, ton jusqu'à, ça ne doit s'arrêter que lorsque tu as la solution. Alléluia. À Golgotha, tout est accompli. Amen. Mais toi, tu dois recevoir ta part. Amen. Ah oui? Amen. Tu es béni, tes enfants sont bénis. Mais tu as encore des problèmes. Donc, tu dois demander au Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Tu as tout fait, hein? Mais voilà mon problème. Amen. Et Dieu va répondre. Amen. Les promesses de Dieu sont faites pour les enfants de Dieu, les enfants de la promesse, et les promesses s'accomplissent pour les enfants de la promesse. C'est sûr et certain. Amen. Alléluia. Amen. Alors, regardez un peu. Voilà quelqu'un qui est né avec son frère. Donc d'abord, je vais revenir, avant de continuer, je vais revenir au doigt d'Ernest. Nous sommes les enfants, les premiers-nés. Qui le croit? Mais ça ne se décrète pas, hein? C'est une réalité. Jacob, c'est un trompeur. Ah oui, ça vous choque. Jacob était un trompeur. Mais il était prédestiné. Alléluia. Avant que les deux enfants ne naissent, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Il n'était même pas né. Donc, écoutez-moi bien. L'élection ne dépend ni de nos œuvres, ni de notre bonté. Non. Elle dépend de la seule volonté de Dieu. Elle dépend de la grâce de Dieu. Et le psaume 100, le psaume 30 dit, prends-moi le psaume 30 à Kafou. Tu as ta Bible? Non? Alors, toi, prends le psaume 30, mon frère. Ouais. On va lire un petit passage, le psaume 30. Et je vais venir à l'essentiel sur le doigt d'Ernest et puis sur l'amour vrai. Vous savez qu'on ne peut pas avoir un amour vrai si on n'est pas vrai soi-même. Non, on n'est pas... Allons-y, psaume 30. Psaume chapitre 30. Ouais. Cantique pour la dédicace de la maison. Cantique de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. On dit Amen. Non, non, dites Amen. Amen. Dites un grand Amen. Amen. Et puis Dieu ne va pas te laisser, mon frère, ma soeur, que tes ennemis ont dit, ah, celui-là, il n'a pas dit qu'il croit au message, voilà ce qu'il est devenu. Jamais. Alléluia. Amen. Jamais. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Ce qu'il dit, il a la capacité de le réaliser. Amen. Et il est obligé de le faire. Alléluia.
cause de Amen. son nom. Amen. Verset 3. Éternel, mon Dieu. On dit Amen. Amen. Qui comprend pourquoi il dit Amen? Éternel, mon Dieu. Qui comprend pourquoi il dit Amen? Non, les sœurs, vous êtes libres. Hein? Je vais arrêter tout ça. On est déjà à 14 Le Dieu heures. Tout-Puissant est notre Dieu. Il fait des détours pour qu'on puisse comprendre qu'on ne vient pas ici et puis on va sortir d'ici pour aller voir un féticheur. On va dire, non. C'est pas qu'on n'est pas encore né de nouveau, on n'est pas mûr, on n'a pas le Saint-Esprit. Mais si on est élu, Dieu peut nous faire grâce. Amen. On va quitter la boue pour revenir à Dieu. Alléluia. Ah oui. Amen. On va quitter là pour revenir. Regardez, un brigand à la croix, il est sauvé. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Vraiment. Tout est grâce. Amen. 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 On a tout par grâce. Le salut par grâce. C'est le Alléluia. don de Dieu. Amen. Que personne ne se glorifie. Amen. Maintenant aussi, il ne faut pas dire non, Dieu n'est pas avec moi, donc il va y avoir féticheur. Non. Mon frère, ma soeur, ressaisis-toi. Ce Dieu-là, il est Dieu. Amen. Éternel, mon Dieu. Il doit être... Il doit être qui? Ton Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'universel, c'est toi ton Dieu. Et regarde, il dit, Seigneur, si c'est toi qui marches sur les eaux, ordonne que je vienne vers toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, Pierre, c'est moi, viens. Alors, quand Pierre a quitté sa sécurité, en quittant le bateau, c'est une sécurité. Il en a alors, tous les démons sont soulevés. Il dit, mais Pierre, toi, tu es une pierre, tu es trop lourd, tu vas t'enfoncer. Hein? Il a commencé à s'enfoncer, dire, Seigneur, secours. Aussitôt, alléluia. Amen. Ce soir, tu t'es faible, dis aussi, crie au Seigneur, secours. Amen. Aussitôt, il va te sauver. Alléluia. Amen. Tu n'as pas à perdre courage. Non. Et Jésus a dit que personne ne se décourage. Amen. Si Dieu nous a donné ce pays, nous le posséderons. Amen. Josué, Caleb. Soyons des Caleb. Amen. Soyons des Josué. Amen. Soyons des hommes faits. Alléluia. Des gens qui ont pour Dieu leur Dieu. Amen. Alléluia. Mon Dieu, j'ai crié à toi. Et tu m'as Amen. guéri. Et tu m'as Guéri. Amen. Qui a été guéri? Ah, c'est la guérison maintenant. Amen. J'ai crié à toi et Tu m'as tu guéri. m'as guéri. Il y en a qui disent, mais frère, pourtant moi j'ai des douleurs. Mais ce sont les symptômes. Et ces symptômes vont disparaître aussi, tu crois. Et rappelons toujours quelqu'un qui était pourri. C'était qui? Lazare. Mais quoi tu te plains? Moi, quand le matin je me lève, je vais dire, ah Seigneur, merci. Lazare était pourri. Vrai. Mais, bien aimé, ce qui nous manque, c'est la foi. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Le monde, ce n'est pas les bâtiments, c'est le diable. Vrai. C'est le domaine du diable qu'on appelle le monde. Alléluia. Amen. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Accepte-la ce soir. Amen. Continuons. Verset 4. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Ah, si vous ne croyez pas cela, allez à l'hôpital. Professeur, il est là? Il s'est levé. Viens. Viens, s'il te plaît. Viens. Ouais. Viens.
Il s'est levé, hein, le professeur. Il s'est levé. Il s'est Ah, levé. d'accord. Mais aller à l'hôpital, vous voyez que ça, là, c'est vrai. Amen. Des gens qui étaient... apparemment, ils n'étaient pas malades. Hein? Vous allez à l'hôpital, tu vois, lever des corps, lever des corps, lever des corps. Ils avaient tous les marabouts. Et parmi ceux, il y a des marabouts. Il y a des sorciers. Il y a des kokangba. Il y a tout. Mais toi, tu peux t'asseoir là. Tu sais un peu... Ça, c'est rien du tout. On ne dit pas Amen. Amen. Voilà. Tu m'as fait remonter mon âme des séjours des morts. Continuons. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent à la fosse. Voilà. Verset 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos Qui veut louanges chanter à l'Éternel? sa sainteté. Moi, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Le premier. Et il m'a élu. Pas parce que je suis bon, non. Regardez un peu Jacob, un voleur. C'est lui qui est élu. Et parce que Dieu savait que Ésaü était un profane. Un profane, bien aimé, écoutez-moi bien, c'est quelqu'un qui ne considère pas les choses de Dieu. Quand il voit tout, il pense que c'est la même chose. Un profane, il sort tout de suite là. Il y a des femmes qui vont, Dielo, elles ramassent ça. Quand on traverse, par exemple, le quartier là, quoi on appelle ça? Non? Quand on sort du pont, à Gamé là, l'eau qui coule là, il y en a qui sont, on attache et puis, Dielo, tu vois, tu es profane. Elle dit, tu ne considères pas que toi, tu es quelqu'un. On s'en va dans les rues, quelque chose, puis tu vois un trou. On est en train de faire un loco, et puis tu manges. Ça, tu ne considères même pas ce que tu es. Il y a un trou avec caca, tout ça, et puis on fait un loco, toi, tu manges. Et si tu es malade, ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers qui sont dans les trous. Considère toi-même. Il faut pouvoir gêner jusqu'à la maison, tu vas faire un bon repas, tu vas manger. Frère, voilà ce que nous vivons. Non, lui il dit, c'est quoi ça? Un repas. Donc moi j'ai trop faim. Droit d'aînesse, c'est quoi? Il a mangé, il a vendu son droit d'aînesse. Mais plus tard, il a pleuré, mais il n'a pas pu le voir. Quand on perd le droit d'aînesse, on l'a perdu pour toujours. Mais Dieu nous fait grâce. Amen. Nous sommes les filles des premiers-nés. Amen. Non, pas perdre le droit d'aînesse. Amen. Continuons la lecture, frère. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Oui. Verset 6. Maintenant, ce passage est très important. Retenez-le. C'est important pour nous. Allons-y. Verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. On s'arrête là. Amen. Qui est heureux? Tu as fait une sottise, Dieu dit, alors, tu prends tes oreilles, toi tu fais ça, Isaac. Hein? Et puis tu restes là, il t'attrape les oreilles comme ça, c'est ton Dieu. Hein? Et puis tu laisses. Pourquoi? Parce que sa colère dure un instant, mais sa grâce est toute la vie. Tu es heureux? Voilà. Et si tu as donné la grâce, il va donner tout ce qui est la grâce. Alléluia. Tu es un enfant de grâce. Amen. Par contre, tu ne vas pas demander à naître. Je vais dire une chose aux bien-aimés frères et sœurs. Aimons nos enfants. Amen. Je répète. Aimons nos enfants. Amen. Je répète. Qu'est-ce que j'ai dit? Aimons nos enfants Tels qu'ils sont. tels qu'ils sont. Amen. Qui comprend? Dites-moi qui pourrait
Qui pourrait rester ici aujourd'hui si Dieu ne l'avait pas fait? Personne. Vrai. Le psaume 130 dit ceci. On va lire, on va résumer. Psaume 130. Alléluia. Mais nous, on fait du tapage, l'enfant, là, il m'embête trop. Vraiment, s'il pouvait mourir. Ah oui. Une femme a dit ça ici. Elle est venue ici, elle dit, ma fille, là, c'est une chrétienne. Et puis, un enfant, un homme qui l'a grossi. Alors, moi, je dis, je ne veux pas l'enfant, je ne veux pas l'enfant. Et puis, l'enfant est mort. Qui était là? J'ai dit, madame, tu es une sorcière. Je dis même pas sœur. Tu es une sorcière, c'est toi qui l'as tué. Alléluia. Tu es une sorcière. Toi qui l'as tué. Si on veut condamner quelqu'un, qui on doit condamner? C'est sa fille. C'est sa fille. Toi, tu es chrétien, tu vas aller chez les garçons au dehors. Hein? J'ai dit, je ne veux pas, et l'enfant est mort. Et puis tu vas me dire ça, tu es. Si il pouvait te gifler, il allait le faire. Sorcière. Tu es une sorcière. Aimons nos enfants tels qu'ils sont nos enfants. Amen. Amen. Personne n'est lui-même juste. Ouais, vrai. Non. C'est Dieu qui nous justifie. Amen. Quand on a compris ça, on doit aimer les enfants. À la maison, faites une réunion de prière avec tout le monde. Amen. Alors, je vais vous dire une chose. C'est pas comme la sœur là. Et puis toi, tu pries seul. Tu pries qui? Ceux qui prient seul, et puis leur femme est au dehors, on ne prie pas ensemble. Toi, tu pries qui? Vrai. Si deux personnes s'accordent pour donner quelque chose, alléluia, alors Dieu le donne. On n'est Amen. pas d'accord dans notre maison, donc il n'y a pas de paix. Matthieu 18, verset 19. Il n'y a pas de paix. Allons-y. Psaume 130. Ouais. Cantique des degrés. Ce psaume 130, c'est pour vous montrer que personne ne pouvait subsister si cela s'en tenait seulement à sa propre vie. Personne. C'est vrai. Allons-y. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. L'abîme, là, l'abîme, c'est un trou sans fond. C'est là que chacun de nous était. Qui comprend? L'abîme, c'est un trou sans fond. Et celui-là, il était au fond. Et puis, il criait à Dieu. Il t'invoque. Invoquer, c'est demander son aide. Amen. Évoquer, c'est dire non. Mais invoquer, c'est demander l'aide. Amen. Du fond du trou sans fond, là, je demande, viens me secourir. C'est ce que j'avais dit. Amen. Oh, Éternel, toi qui n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Toi qui es le grand je suis. Alléluia. Viens à mon secours. Amen. Alléluia. Allons-y. Amen. Verset 2. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Bon, levez-vous. Non, attends. Lis le verset 3, et puis ceux qui sont capables vont se lever. Vas-y. Verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Moi, je m'assois parce que je ne peux pas. Levez-vous les autres. Personne ne pouvait subsister. On est là parce que Dieu nous a fait grâce. C'est vrai. Le salut, ce n'est pas grâce. L'élection, Vrai. ce n'est pas grâce. Tout est par grâce. Amen. C'est tout. Maintenant, s'il y a des gracistes parmi nous, nous ne pensons pas des gracistes. Non. Les gracistes disent, même si je suis en train de voler, je suis sauvé quand même, ce n'est pas vrai. Si tu peux encore voler, c'est que tu ne l'as jamais sauvé. C'est vrai. Qui a bien compris? Quand on est sauvé, On ne vole plus. on mène une vie comme celle d'Abel Amen. et non comme celle de Caïn. Non. Et qu'on a compris? Tu es sauvé, tu n'es pas, frère Franck l'a dit tout à l'heure, on n'a pas encore atteint le niveau où on doit être. Mais nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais si ce que nous n'a pas encore été manifesté, Manifesté. mais nous savons Alléluia. que lorsque nous verrons
Nous serons semblables à lui. À lui. Quand nous le verrons tel qu'il est. Il est. Amen. On n'est plus ce qu'on était, mais on n'est pas encore ce qu'on doit être. C'est vrai. Donc on doit manifester de l'amour envers les autres. Amen. Ah oui. Amen. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Personne. Personne. Amen. Amen. Non, soyons tranquilles, soyons des hommes. Ne jouons pas aux anges. C'est vrai. Nous sommes des hommes. Amen. Alléluia. On arrête là. Amen. C'est fini avec ça. Amen, d'accord. On retient ça. Si tu gardais, lis ça pour moi, frère. Oui, lis. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Alors, tu vois, mon frère Oka, toi, tu pouvais exister, moi? Non. Ça, on fait bien. Quand ils vont me passer, et puis ils vont me dire, moi, c'est moi. Non. Non. Le moi est haïssable. Mais il nous a fait grâce. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, va vite. Verset. Oui, allons-y. Vous étiez. Verset 1er. Oui, allons-y. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est nous. On était au fond de l'abîme. Et puis on criait. Alléluia. Amen. Mon frère, réveille-toi, toi. Hein? Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Réveille-toi. Allons-y. Vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, Amen, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. on est d'accord? On est sauvés par grâce. Et il nous a donné tout dans le salut. Amen. Tout. Continuons. Verset 4. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Amen. C'est le don de Dieu. Amen. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc, voilà le salut, c'est cadeau. Amen. 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 Maintenant, par rapport à l'amour divin que nous devons avoir comme Abel,
Voilà ce que le frère Franck a dit. Nous ne devons pas aimer comme Caïn. Cherchez aujourd'hui des gens qui n'aiment pas comme Caïn. Hein? Avec une torche. Ça veut dire quoi? Vous pouvez répondre. Hein? Cherchez aujourd'hui les gens qui n'aiment pas comme Caïn. Mon frère Justin, qu'est-ce qu'il veut dire avec torche? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, de la manière je comprends que je dois être en communion. Hein? Je dois être en communion avec ceux qui sont de cet amour par le Saint-Esprit. Moi, je ne comprends pas comme ça. Qui comprend comme lui? Cherchez aujourd'hui ceux qui n'aiment pas comme Caïn. Dieu t'est venu, mon frère. Mon frère, ouais. Je peux avoir tort, mais je ne comprends pas comme ça. Caïn a aimé son frère, mais il avait de la haine en lui. Non, il n'a pas aimé. Au point même, il cherchait à le tuer et il l'a tué. Bon, mais cherchez aujourd'hui ceux qui n'aiment pas comme Caïn. C'est ceux qui ont l'amour divin en eux, la nature divine en eux. Ceux qui aiment sincèrement sans hypocrisie. C'est pas ce qu'il voulait dire. Hein? C'est pas ce qu'il voulait dire. Ma soeur, donne le micro. C'est pas ce qu'il... Allez écouter. Si vous avez raison, vous venez me dire, je vais me rectifier. Peut-être que je n'ai pas compris. Ouais. Moi, j'ai compris que il veut dire que on trouve plus, c'est difficile de trouver de telles personnes qui aiment vraiment, qui n'aiment pas comme Caïn. Dieu te bénisse. Amen. Ça veut dire aujourd'hui là, on est dans l'église, mon bien-aimé frère, mais c'est faux. C'est faux. Hein? C'est faux. Ils sont rares. Il y en a, mais ils sont rares. Regarde sur Internet, hein? Un frère, un petit problème, on peut regarder. Tout de suite, ça prend. Oh, le frère, mon frère, il a fait ça. Ça passe dans le monde entier. On dit, ah bon, le frère comme ça? C'est un méchant homme, hein? Est-ce que c'est lui qui t'aime un peu ça? Est-ce que c'est lui qui t'aime là, il peut faire ça? Toi, tu viens, tu me vois, frère Isaac, voilà ce que tu as fait. Il dit, hé frère, il met à genoux devant toi. Pardonne-moi. C'est pas fini? On met ça sur Internet, voilà ce qu'il a fait. Oh, c'est un mauvais garçon, cet homme-là. Et puis on prêche l'amour. Voilà. Alors, nous terminons avec 1 Jean 3. On va dire verset 3. 1 Jean 3, verset 1er. Non, 1 Jean 2, 28, 29 d'abord. 1 Jean 2, 28, 29 d'abord. Chez moi ici, c'est intitulé « Les enfants de Dieu ». Allons-y. Allons-y. 1 Jean chapitre 2. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. On dit Amen. Est-ce que Caïn est né de lui?
Non, Non, Caïn est du diable. du diable. Mon bien-aimé frère. Et puis on ne t'aime pas quand même. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Chapitre 3. 1 Jean 3. Non, 3 Jean 1. 3 Jean Non, non, c'est 1 Jean 3, pardon. 1 Jean 3, 1. Ah, tu vois pas? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. On dit Amen. Et nous le sommes. Continuons. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. On dit Amen. Jésus a souffert, on ne l'a pas connu, le grand Dieu. On ne l'a pas connu. On l'a frappé, on l'a pendu, on dit, mais allez, dis-nous qui t'a giflé. On ne l'a pas connu. Donc, si tu es haï, sois tranquille parce que ton maître a souffert comme ça. Mais il ne faut pas qu'il soit au milieu de nous. C'est ça qui fait mal. Continuons. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Continuons. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Écoutez, ça, est-ce qu'on peut se purifier? Non. Mais on demande au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez des petits-enfants, les enfants d'1 an, tout ça. Qui a vu un enfant comme ça? Un enfant de quelques mois. Quand l'enfant est sale, qu'est-ce qu'il fait? Et que l'enfant est sale, il se lave lui-même? Non. Qui le lave? C'est la maman. Amen. Mais nous pouvons dire au Seigneur dit, purifie-moi. Amen. Sanctifie-moi, par la Bible dit. Amen. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. qui c'est ça? Sans la sanctification, personne, le prédicateur, le pasteur, le bishop, il peut avoir une grosse robe, ça c'est bien, mais il ne verra pas Seigneur. Amen. Sanctifie-moi, Père, il va le faire. Amen. Il faut qu'on lui demande. Il va le faire. Allons-y. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Oui. Continuons. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Amen. Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Continuons. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. Chez moi ici, quiconque demeure en lui ne pêche point. Amen. Amen. Pêche point. Le péché, c'est l'incrédulité. Il ne pêche pas. Il croit. Amen. Alléluia. Continuons. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Et qu'on a compris. Qui a bien compris ça? Si quelqu'un se lève d'ici, et puis il va avoir un marabout, il est séduit. Séduit, c'est tromper et réussir à tromper quelqu'un par une flatterie. Et les élus ne seront jamais séduits. Amen. Les élus ne seront pas séduits. Matthieu 24, 24. Alléluia, continuons. Amen. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste.
verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. On a compris ça. Celui qui pratique le péché, il est du diable. Du diable. Il est Car le le père du diable mensonge. pêche dès le Continuons. commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. On dit Alléluia. Amen. Qui est heureux? Non, tu peux plus te plaindre, voir, frère, les sorciers de mon pays, non? 1000 sorciers viendront comme un fleuve. Qui connaît la suite? Nous, on ne peut pas parler. Je veux quelqu'un qui va le doigt pied. Tous les sorciers de ton village vont venir comme un fleuve. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne veux pas parler d'œuvre de doigt. Et c'est tout lié, sœur. Elle dit, les sorciers, là, tous vont venir là. Ce petit-là, on a appris qu'il progresse. On va aller le détruire. Ils viennent comme un fleuve. Hein? Vous savez, un jour, le frère a perdu les songes, tout, il ne veut pas faire les songes. C'est trop dans ce qu'il a dit. Un jour, j'étais là. Et puis, un fleuve qui venait m'emporter, j'ai crié Jésus. Et puis, ça m'a mis en haut. Amen. Je suis en haut et puis, je vois le fleuve passer. Boum. Alléluia. Ils m'ont visé, ils m'ont venu me prendre pour aller. C'est parti. J'ai dit, Seigneur. Je suis en haut, maintenant, il voit le fleuve passer. Alléluia. Quand tu cries au Seigneur, sauve-moi, immédiatement se sauve. Il ne va pas me dire, mais pourquoi tu es allé te mettre sur là où il y a le fleuve? Non, il ne dit pas ça. Nous, on va tirer les oreilles d'abord. Mais lui, immédiatement, il se sauve. Alors, qui connaît Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Amen. Pourquoi Caïn a tué Abel? Non, il ne faut pas enlever. Hein? Il ne faut pas enlever ça. Pourquoi il a tué Abel? Quelle sémence qui demeurait en Caïn? La sémence du serpent. Ça se passe pas. C'est un fils du diable. Donc il n'était pas content de son frère. Et il n'a pas eu la révélation qu'il s'agit du sang. Il a pris ses belles ignames, tout ça, il a fait un bon placali. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut du sang. Et c'est une révélation. Par contre, la foi est une révélation. Alors, puisque le sacrifice d'Abel a été agréé, donc il a tué. Il ne l'a jamais aimé. Il ne l'a jamais aimé. C'est lui qui ne t'aime pas. Quand on va au village, là, un vieux qui ne t'aime pas, tu dis bonjour, il ne répond pas. Tu dis pas bonjour, il dit pourquoi tu ne me salues pas? Tu sais comment j'ai vécu ça? Bonjour, papa. Tu dis pas bonjour, lui, il vient, il ne salue pas. Oh. Mais toi, tu dois lui dire ton bonjour. Donc, il y avait la sémence du diable dans Caïn. Il a tué son frère. Celui qui a la sémence de Dieu ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Frère, si quelqu'un peut encore pécher, c'est qu'il n'est pas né de Dieu. Il n'est pas encore né de Dieu. Si tu peux encore aller considérer les féticheurs, tu peux aller considérer les marabouts, tu peux aller donner encore des autres. Tu n'es pas né de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu vas retourner. Amen. Nous prions pour que toutes ces personnes dont on parle retournent à la parole de Dieu. Oui, ce n'est pas encore tard. Hein? La séduction est du diable. Allons-y. Oui, allons-y. Verset 10 maintenant. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ouais. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Verset 11. Car oui,
ce qui vous son a... frère. Caïn et Abel sont nés de la même mère. Ah oui. Mais ils n'ont pas le même père. Et il n'aime pas son frère. Tu peux être dans un cercle, tu n'aimes pas ton frère. À la maison, tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas ta femme. Mais tu as un problème. Ce n'est pas encore tard. Si tu as pu être là ce matin, ce soir, par grâce, demande au Seigneur. Enlève la haine que j'ai dans mon cœur pour telle personne. Il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Continuons. Amen. Verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Et ne pas ressembler à Caïn, Amen. qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Alléluia. Frère, ne ressemblons pas à Caïn. Dieu va nous aider. Hein? Qui veut que Dieu l'aide? Moi, il est mes deux mains. Tout ce qui est en moi qui est mauvais, il n'a qu'à tout ôter. Pour qu'il puisse aimer celui que Dieu a créé à son image, il puisse l'aimer. Il peut aimer ma femme, il peut aimer mes enfants. À la maison, pas de problème. On ne fait pas de problème. Par là à la maison, et puis on ne va pas prier ici. Non. Alors, si celui qui a fait parler avec sa femme, son mari, allez régler d'abord. Amen. Qui a bien compris? Il faut aller régler ça. Pas laisser comme ça, non? Là, on est allé, c'est quoi on a dit, tu as compris? Non. Règle ton problème personnel. Amen. Amen. Il doit avoir la paix à la maison. Alléluia. Il y a un Dieu de paix. Amen. Qui est notre Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a la paix. Amen. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de paix. Le diable, il a un objectif. Il ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire. détruire. Ne laissons pas nos foyers sévis par le diable. Amen. N'accusons personne. Voilà, tu es mauvaise, c'est toi qui fais tout. Non, non, non. Il faut pouvoir la supporter. Amen. Tu as bien compris. Un jour, il a dit, chérie, frère Mathias, viens ici. On travaille ensemble il y a combien d'années maintenant? 35 ans. Un jour, il a fait un mariage ici et il a dit, les deux s'attacheront, le mari s'attachera à sa femme. Et puis, il a fait venir une ceinture. On a attaché la femme à son mari. Oh. J'ai apprécié ça. Amen. Toi, tu viens de Kologo. Elle vient de Bassam. Mais il faut que vous soyez attachés. Avec le temps, vous devenez une même chair. Amen. On ne crie pas, on tasse sur ta tête, bah, toi, tu ne vaux rien. Tes parents sont mal éduqués. On ne dit pas des choses comme ça. Le langage doit être converti. Notre langage doit être converti. Amen. Ne sois pas des Caïns. Nous sommes des dieux. Amen. Mais si ce que nous n'a pas encore été manifesté, nous savons qu'un jour nous le verrons. Amen. Et serons semblables à lui. Que Dieu soit lui. Amen. Et l'amour parfait, Dieu va nous l'apporter si nous gardons la sémence de Dieu en nous. Amen. S'il n'y a pas la sémence divine, et frère Franck a dit beaucoup de choses. Par exemple, on doit ressembler à Dieu parce que la sémence de Dieu, c'est souvent en nous. On doit avoir toutes les qualités qui sont en Jésus-Christ. Amen. Sinon on ne peut pas faire des efforts. Il dit pour aimer quelqu'un, on n'a pas besoin de faire des efforts. Mais nous, pour aimer quelqu'un, quand on le rencontre, au cas, pourquoi tu me regardes comme ça? Au cas, vous me dire, mais comme tu as vu, que Dieu nous aide. Amen. Et qu'il fasse demeurer son amour parfait en nous. Amen. Que nous ne soyons pas des Caïns. Non. Que l'image des Caïns
quitte cette Au assemblée. nom de Jésus. Amen. Que nous puissions nous embrasser. Quand je chante ce que notre frère Mbié a chanté ici, un homme plein d'amour. Frère Mbié, c'est lui qui chantait à Krefeld. Il est venu ici en 2014, je crois, on a fait la convention, il était ici, il a chanté. Mais le jour qu'il venait ici, il a glissé, il est tombé. Presque on l'a attrapé. Mais c'est lui qui vient chanter malgré son état de santé. Alléluia. Qui a vu, qui était là? Nous, on a les deux pieds, on a les deux bras, mais on est encore loin de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Qui veut que Dieu l'aide? Moi, je veux que... Tous ceux qui veulent que Dieu les aide, levez-vous. Nous allons crier à Dieu. Seigneur, tu vois, donne-moi l'esprit d'Abel. Remplis-moi des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui, le grand Fils de Dieu, Dieu lui-même, il n'a pas regardé comme il voit être arraché. Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas cherché son propre intérêt. Et il est venu. Il s'est humilié, ça, il devient ce qu'il était devenu. Et c'est pour ça qu'au nom de Dieu, tout genou fléchit. Si on a des problèmes, chacun doit chercher pourquoi. Qui comprend ce que je dis? Ce n'est pas quelqu'un qui va dire, frère, non, toi, mais tu vas chercher quel est ton problème. Quand vous allez voir un médecin, ce n'est pas le médecin qui dit, ah, toi là, j'imagine, ça c'est un sorcier peut-être. Mais le médecin dit, mon frère, tu es venu, quel problème tu as? Il dit, il y a tel problème, il dit ça, toi. Et puis il va te consulter. Et puis il aime les médecins. Hein. Ce n'est pas des gens, des profanes comme Caïn. Et sur les médecins qu'ils connaissaient avant, ils ont un gros livre. Qui a déjà vu ça? Un gros livre. Il va regarder dedans. Vous allez voir un médecin, tu sais, il écrit aspirine. Il faut se méfier. Nous allons prier au Seigneur afin qu'il puisse avoir l'utilité. C'est le grand médecin qui nous délivre de toutes nos difficultés. La délivrance a eu Dieu déjà. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui. Quand il dit tout est accompli, ça a été fait. Mais chacun doit recevoir maintenant ce que Dieu lui a donné. Par la foi. Parce que la victoire qui donne le monde, c'est notre foi. Nous avons demandé au Seigneur qu'il nous donne la possibilité de passer quelques jours dans la prière. Frère Franck l'a dit. Dans la prière, dans le jeûne, afin que Dieu mette un stop aux attaques de Satan. Amen. Nous ne sommes pas heureux de voir nos jeunes sœurs avoir du cancer, mourir du cancer. Ça nous fait mal. Mais qu'est-ce que toi tu peux faire? Rien. On doit prier et jeûner, demander à Dieu au secours. Et il va intervenir. Que Dieu vous bénisse son jour. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.